Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20 et le verset 3. Et le verset 5 ajoute: Je suis un Dieu jaloux. La distraction est l'arme fatale de Satan ces derniers temps pour entraîner l'Église dans l'ignorance totale de la parole de Dieu afin qu'elle soit surprise le jour de l'avènement du Seigneur. Eh bien, je vais t'exhorter à ne pas quitter. Et tu verras encore la panoplie de choses que Satan a organisées. Et ces choses-là nous entourent. Et parfois, nous en faisons des petits dieux. On se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Un très bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. En ce jour, le jour de la Sainte Convocation, nous nous retrouvons pour la suite de nos enseignements, des enseignements qui donnent la vie, cette vie-ci, et puis la vie dans l'éternité avec le Père à la Nouvelle Jérusalem. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Eh bien, nous prions avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes. Et d'ailleurs, tu as renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures. 24 heures de souffle de vie. Certes, ce n'est pas pour se balader ou pour faire autre chose, mais pour rechercher ta face, te connaître de plus en plus et de te plaire afin d'assurer notre salut. C'est pourquoi je convoque ton esprit ici maintenant. Saint-Esprit, descend et enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes en ce moment, peut-être entouré de tes invités ou bien des membres de ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas dit Amen parce que nous débutons. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous exhorte, si c'est la première fois de tomber sur une vidéo pareille, eh bien, il y a beaucoup de choses derrière notre chaîne YouTube. Et tu dois t'abonner, accéder à ces choses. Rien n'est vendu ici. Nous faisons l'œuvre de Dieu et notre salaire se trouve là-bas au haut. Eh bien, tu t'abonnes et tu fais un large partage à toutes tes connaissances. N'oublie pas le reste, tu cliques sur like, c'est un combat que nous devons gagner. Un combat contre l'ennemi qui ne veut pas que la vérité passe et que les âmes soient véritablement sauvées. L'ISJC International Ministry, c'est cette vision que le Seigneur a suscité lui-même, n'est-ce pas, ces derniers temps et avant l'enlèvement. Alléluia. Notre mission, c'est d'enseigner la vérité et toute la vérité. D'ailleurs, la Bible dit, vous n'enlèverez ou vous n'ajouterez aucun iota. Ça veut dire quoi? Un serviteur de Dieu qui n'enseigne pas toute la vérité enlève un iota. Ou c'est lui qui ajoute les choses pour plaire au peuple parce qu'on lui donne des dîmes et tout cela aussi ajoute. Il est condamné d'avance. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes obligés d'attirer l'attention de l'Église. Et toi qui n'es pas encore à l'Église, le monde n'est pas tout à fait un fleuve tranquille comme vous le voyez là. Il est très compliqué. Satan agit. Il ne dort jamais. Il agit pour entraîner la plupart dans son feu éternel. C'est pourquoi le Saint-Esprit suscite ce genre de thème. La distraction, pour ne pas utiliser les mots qui choquent. Vous comprenez? Un sujet comme la sanctification est très très contesté et ça est très divise beaucoup, n'est-ce pas, le corps de Christ parce que
il y a beaucoup de choses là dehors. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Et selon, n'est-ce pas, le pôle où l'on se trouve, on prêche ce qu'on veut. Nous prêchons l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui sauve. Eh bien, nous revenons sur notre écriture de base. Nous avons vu que Satan utilise la distraction. Dieu avait maudit tout ce qu'on appelle ornement. Les gens n'ont pas la révélation de comprendre ça. Il a dit dans Exode 33, verset 5, Moïse insistait, dit, tu dois venir avec nous jusqu'à la terre promise. Il dit, je ne viens pas après votre veau d'or et tout ce que vous portez là, c'est d'autres dieux et je ne peux pas venir avec vous. Si je viens avec vous, je vous consumerai en un instant. Moïse a insisté, il a dit à Moïse, eh bien, demande aux enfants d'Israël d'enlever tout ce qu'ils ont comme ornement. Ils ont donc enlevé tout cela. Ils ont enlevé toutes choses. Vous comprenez maintenant? Mais des années, des centaines d'années après, quand ils sont déjà à la terre promise, j'ai rappelé ça hier. Dieu a noté que les filles de Sion, j'ai lu, vous pouvez lire à partir, n'est-ce pas, du verset 16 au verset 17, verset 16 jusqu'au verset 14 d'Ésaïe chapitre 3, comment les filles de Sion marchent avec le cou tendu, le regard effronté et en faisant résonner les chaînettes de leurs pieds pour attirer l'attention des hommes. Et la liste est longue. Nous avons déjà vu les manipulations des cheveux par exemple. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on ajoute est un problème. Aujourd'hui, nous allons insister sur un aspect, pas peut-être vraiment de la souillure, mais un aspect qui concerne l'idolâtrie. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu est beaucoup plus regardant en ce qui concerne l'idolâtrie. La souillure, Dieu peut te parler à tout moment. Nous avons rencontré des gens qui faisaient toutes ces choses. On ne leur a pas parlé, on s'est mis à prier et puis ils sont venus eux-mêmes dire que voici, on a enlevé les perruques, on a enlevé les rastas et toutes ces choses. Dieu m'a touché, d'autres dont les têtes grattaient et les gales qui sortaient, ils ont enlevé eux-mêmes. Nous avons rendu grâce à Dieu. L'aspect que nous allons toucher aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Parmi ces choses, les ornements là, il y a l'idolâtrie que Dieu n'aime pas du tout. J'ai lu tout à l'heure dans Exode verset 20. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne peut pas accepter un autre Dieu entre toi et lui. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église adopte des petits dieux. Nos voitures sont des petits dieux. Nos maris sont des petits dieux. Même encore, les fiancés sont déjà des petits dieux. Voilà ce que nous sommes. Nos enfants sont des petits dieux. Nos maisons, nous donnons plus de temps à ces choses que, n'est-ce pas, à Dieu qui nous donne 24 heures de vie. Dans cette liste, Ésaïe chapitre 3, nous allons parler aujourd'hui du miroir. Nous pouvons lire à partir, n'est-ce pas, du verset 23. Le miroir est ici cité. Les miroirs et les chemises fines. J'ai parlé des chemises fines hier. Les turbans et les surtout légers. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du miroir. Hier, on a parlé, c'était quoi? On a parlé hier de la ceinture que la femme ne doit pas mettre. Parce qu'elle devient une corde. Selon la malédiction de Dieu, ce n'est pas moi qui te parle aujourd'hui là. Ne m'en veux pas. Ne perds même pas ton temps. Va aussi dans les Écritures et je prie que Dieu te donne la révélation. Vous savez, ces choses arrivent en son temps. Temps de Dieu aussi. Mais tu dois quand même prier. Tu dois montrer que tu recherches la sanctification. Si tu es quelqu'un qui dit tout va bien, on exagère et tout le reste, c'est ton problème là-bas. J'ai cherché ces choses, Dieu me les a révélées. Il a donné à ce ministère là une spécification, les détails de toutes choses.
Nous avons des mentors, des grands prophètes. Ils parlent de ces choses, mais superficiellement. Nous les suivons quand ils vont dans les églises. Ces églises demeurent toujours dans la sanctification, dans la lesouille. Alors qu'ils parlent de ça. Mais comme ils ne donnent pas les détails, il faudrait que un autre serviteur de Dieu qui a reçu les détails passe. Parce que Dieu a assigné les limites à chaque serviteur de Dieu. Vous pouvez aller voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu a assigné des limites à chacun. Il a donné à chacun une petite portion. Et voici ma part. Je t'apporte les détails. Chers frères et sœurs en Christ, si tu es là dans l'illusion, tu te tapes la poitrine là. Tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu chantes à la chorale. Tu fais ceci, tu fais cela. Mais sous la colère de Dieu, allez lire dans Agé. Agé chapitre 2, il dit tout ce qu'il me donne là est souillé. Je n'accepte pas cela. Servir Dieu sous sa colère, c'est servir Dieu en ne marchant pas dans ses voies. Il est fâché quand il te voit faire certaines choses. Le miroir, parlons-en. Pourquoi j'ai parlé d'idolâtrie ici? Le miroir est cette chose-là, ce Dieu-là que je vais vous dire, je ne stigmatise pas les femmes, que même les hommes, certains hommes ont dans leur poche, et même certains prédicateurs de l'évangile. Il faudrait que, si là où ils se trouvent, s'il n'y a pas des accommodations, qu'ils se regardent très bien, si cela. Mais c'est beaucoup plus accentué chez les femmes. Le miroir est d'abord à la maison, c'est très grand, parfois même c'est au salon, c'est dans nos toilettes. Les miroirs sont là et où chacun va se tenir parce qu'il doit sortir pour vérifier s'il a un bon look. Hier, effectivement, nous avons parlé du make-up. Voilà, l'esprit de Jézabel. C'est le miroir. Le miroir est un Dieu qui se met entre le chrétien et son Dieu. C'est le miroir qui dit à la femme, voici, tes cheveux là sont trop courts, il faut allonger. Vous pensez que Ève avait quel genre de cheveux? Même si les cheveux de Ève étaient longs, il faut peut-être les imiter, mais en restant dans la création, en respectant la création. Donc voilà, le miroir est un grand Dieu, je vais vous dire ça aujourd'hui, est un Dieu chez certaines personnes. C'est pourquoi vous allez voir un couple pastoral arrivera toujours en retard. Parce que maman commence à la maison en se regardant au miroir. Eh bien, on ajoute le rouge à lèvres ici. On trace vous appelez quoi ça, quoi, les sous-cils ou les cils. Et il y en a même là, ça vient de sortir. Hein, on ajoute sur les yeux là. Il faut les voir. Il faut voir nos soeurs qui mettent ces choses sur les yeux. C'est comme si l'oiseau qui vole, leurs yeux font comme ça. Pap, pap, pap. Et parfois, quand ils arrivent au milieu des gens, ils ont encore honte. Ils prennent la casquette, on met encore la casquette, on ferme. J'ai dit, mais tu as mis pour que les gens voient, mais tu ne connais même pas ce que tu fais. Vous comprenez, c'est très grave. Donc, tout ça se passe devant le miroir. C'est devant le miroir qu'on trouve que, oui, on est très grosse. On est grosse. Le modèle européen, c'est qu'on veut les femmes stylisées. Vous comprenez? Si vous pouviez voir ce qu'on appelle le stylisé. Les femmes stylisées là, les femmes, hein, vous comprenez? Alors, on va faire des opérations, on va tailler les fesses, on va réduire les seins parce que on est patapouf, patataf, les hommes ne regardent pas trop. Vous comprenez que c'est le monde ici. La Bible dit que le monde est sous la domination, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et voilà, le miroir est devenu un Dieu. C'est le miroir qui te dicte la conduite à suivre. Ma peau, s'il n'est pas claire, on appelle une copine là-bas. La copine dit à une boutique cosmétique quelque part. On court, on laisse l'argent là-bas. L'argent là, au lieu de servir à Dieu, va plutôt à l'ennemi. Est-ce que vous savez que les produits cosmétiques, c'est des produits qui sont estampillés dessous la mer? Dessous la mer. Satan a mis sa marque là-bas pour souiller parfaitement les enfants de Dieu.
Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, c'est le miroir qui dicte la conduite. Conséquence, le miroir est devenu un Dieu finalement, où on doit se regarder et après, on va à l'église, le couple pastoral va à l'église et puis, quand maman descend de la voiture, elle doit encore regarder si tout va bien, si le make-up là est encore fixé, si le rouge à lèvres là respecte les traits là qu'on a mis là. Après, ce n'est pas très bon. Papa est déjà là en train de piaffer. Maman sort encore le petit miroir. J'ai parlé du grand miroir dans les toilettes à la maison, mais le petit miroir est dans la poche de la femme de maman Pasto. Et puis, elle sort alors ça, elle se regarde encore, elle prend le mouchoir, là. Vous savez tout ceci pourquoi? Parce que c'est grave à l'église. Il y a des jeunes filles très belles et qui sont remplies de souillure. Pour certains hommes de Dieu, ils savent pourquoi ils sont là et qui suivent ce genre de personnes. Ils n'enseignent pas. Voilà pourquoi maman a peur. Maman doit donc imiter les jeunes filles qui sont dans les souillures à l'église. Elle doit les imiter. Vous comprenez? Donc papa est en train de piaffer. Je vais vous informer que chaque fois qu'il y a culte, rassemblement, n'est-ce pas? Là où il y a vraiment un serviteur de Dieu, les anges arrivent 15 minutes avant. Vous savez que la Bible même nous dit, dans le psaume 103, que les anges sont supérieurs à nous en puissance. Si les anges qui sont mandatés par Dieu arrivent 15 minutes avant un être humain, et toi tu arrives 15 minutes après, parce que tu fais le make-up, tu entraînes tout le monde dedans. C'est un grave problème. Vous voyez pourquoi Dieu est fâché? Dieu ne peut pas marcher là-dedans. C'est-à-dire que souillure plus idolâtrie. Souillure plus idolâtrie. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans la distraction. Et Jésus-Christ qui est Dieu avait su toutes ces choses. A posé la question dans Luc. Luc chapitre 18 verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi donc ici, c'est ça. C'est la mise en application de la parole de Dieu. C'est la prière, c'est la méditation. Comment tu peux savoir ces choses si tu es distrait par ton miroir? Si tu es distrait par les make-up, les pantalons et toutes ces choses que nos femmes mettent et nos jeunes filles mettent. C'est de la distraction. Vous savez, nul ne peut résister à l'idolâtrie. Nul ne peut résister à l'idolâtrie. Je me trouvais dans une maison et une ours était posée là. J'ai dit à la personne, ça là, il faut enlever, c'est de l'idolâtrie. Oh, tu crois qu'à mon âge spirituel, je peux donner mon cœur aux choses comme ça? Et j'ai dit, on verra bien. Un jour, je l'ai vu nettoyer la place où se trouvait cette ours là posée. N'est-ce pas, une statuette en ours s'était posée là. La personne a enlevé et a nettoyé, a reposé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as servi une idole. Ça n'a pas tardé. La même nuit, j'ai eu une révélation que ce ours là, ce petit ours là était venu une ours réelle et qui me poursuivait. Tout le monde était en débandade. Vous comprenez, il y a des esprits dans ces choses qui sont dans nos maisons. Les esprits sont derrière. Donc, personne ne peut résister à l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu avertit. Dieu dit que les ornements, il ne veut pas voir ça sur les enfants de Dieu. Eh bien, comme on aime invoquer sa grâce, oui, n'est-ce pas? Tout réussit chez moi. Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Je peux te dire aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux. Parce qu'on est encore sur cette terre. Fais ce que tu veux faire, mais tu n'entreras pas là-bas. En violant la règle de Dieu, la Bible nous dit que rien de souillé n'entrera à la Nouvelle Jérusalem. J'ai expliqué ici la différence entre la Nouvelle Jérusalem et le paradis. Et le séjour des morts, d'ailleurs. Vous comprenez, le séjour des morts, c'est ceux-là qui vont d'emblée dans le tourment. Dieu m'a montré le séjour des morts. Chacun a sa part là-bas. Le mien était propre. Mais de l'autre côté, les gens pleuraient, les gens criaient. Il me dit, ils sont dans le séjour des morts. Donc ceux-là d'emblée,
il y a des mauvais chrétiens, il y a des faux chrétiens, il y a ceux qui refusent Jésus-Christ. Ils sont déjà là-bas, ils meurent avant par accident, par maladie et autres. Vous comprenez? Le paradis maintenant, c'est quoi? C'est tout à fait quelqu'un qui a marché selon Dieu et qui va attendre sous le sein d'Abraham ce jour-là, le jour de l'avènement du Seigneur. Et nous savons ce qui va se passer après le jugement. Et puis, ceux qui sont, n'est-ce pas, qualifiés, ils iront à la nouvelle Jérusalem. Donc, voilà la différence. Tu peux faire tout ce que tu veux aujourd'hui. Insulte-moi, boude-moi, bloque-moi, comme tu veux. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz. D'ailleurs, tu me donnes quoi? Tu ne me donnes rien du tout. C'est moi qui donne. Le Saint-Esprit me dit de te donner ceci pour le salut de ton âme. Alors ne perds pas ton temps. Mets en application, tu es en danger. Le danger est là. Ce que tu es dans l'illusion, tu sers à Dieu ce qui est souillé et tu le sers sous sa colère. Vous comprenez? Et tu as un autre Dieu. Voilà, je viens de te parler du miroir. Le miroir est un autre Dieu, mon frère, ma soeur. Laisse ça. Moi-même, je me mire, mais je passe très vite. Je vais vous dire ça. Quand je sors des toilettes là, je cherche la serviette, je ne regarde pas là-bas. Parce que le miroir est cette antenne-là qui lit toute ta vie, si vous ne savez pas. Le miroir lit toute ta vie. Dieu m'a révélé aussi ça. Et il renvoie toutes les images sous la mer. Et comme ça, Satan sait comment s'organiser pour te toucher. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, la distraction. L'apôtre Paul a dit, je ne dis pas tout ceci pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous conduire à ce qui est bien séant. Afin que vous serviez Dieu en dehors de toute distraction. C'est une très grande distraction. Ces choses dont nous nous entourons là, n'est-ce pas, et qui deviennent des dieux. Et ça évoque en plus la colère de Dieu. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour te dire que, eh bien, tu entres sur notre chaîne YouTube, tu trouves tout ce qu'il y a là-dedans. Ne sois pas oisif. Vous savez comment l'oisiveté a conduit le grand roi David à un péché. Si tu es oisif, tu n'as rien à faire, ça ne sert à rien de vadrouiller. Tu entres dans cette chaîne YouTube et tu cliques sur le logo rond qui apparaît là, ça te transporte là-bas. Tu cliques sur vidéo et tu vois toutes les vidéos et tu trouves tout ce que tu veux. Je vais vous laisser là aujourd'hui et on se retrouve mercredi pour un nouvel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.